Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie s'augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. Donc, je voudrais rappeler cette parole, un entretien assez bref, de notre Seigneur, celui qui m'aime. C'est celui-là qui garde ma parole. C'est la parole de notre Seigneur. C'est celui qui est ressuscité. C'est celui qui a opéré tant de miracles que nul autre ne peut opérer, que nul autre n'a opéré et que nul autre n'opérera jamais que par la grâce de Dieu. Car notre Seigneur, il est vrai, nous dit « Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez davantage car je m'en vais. » Il dit avant son ascension devant ses disciples, et qui était apparu devant ses disciples, au milieu d'eux, toute porte close, et qui a ressuscité Lazare. Mais il y a moins de difficulté de croire en la résurrection de Lazare, pour quelqu'un qui a une petite intelligence, que de penser que Lazare est sorti du néant, d'un trou noir, d'un Big Bang, avec toute la création que nous pouvons voir autour. Les éléphants, les oiseaux, les chants des oiseaux, la pensée de l'homme, quoique la pensée de l'homme a tendance à se tourner vers le néant, c'est-à-dire à devenir insensé, à avoir perdu tout sens de la sagesse, c'est-à-dire toute crainte de Dieu, au point de mettre l'insulte de Dieu, c'est-à-dire le blasphème, dans ses lois, l'insulte de Dieu. On n'a pas le droit d'insulter les gens, mais on peut insulter le bon Dieu. C'est lui qui est l'adorable, l'unique adorable. Celui qui est notre vie même. Celui qui est la racine de notre vie, qui nous porte, qui nous tient dans sa main à chaque instant. Donc, je voudrais faire quelques petits rappels. 5e commandement de Dieu, pour entrer dans sa crainte, c'est-à-dire dans son amour. Dans sa crainte parce que nous devons être tremblants devant lui, car effectivement, si nous ratons notre cible, si nous ratons notre vie, si nous n'avons pas cette vie éternelle en nous, cette grâce de Dieu, nous serons dans sa disgrâce éternelle au jour du jugement. Nous aurons méprisé Dieu toute notre vie, nous serons à côté de lui toute l'éternité. Donc, cinquième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera passible du jugement. Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Saint Matthieu chapitre 5, verset 21, verset 22. La vie humaine est sacrée parce que dès son origine, elle comporte l'action créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie et de son commencement à son terme. Personne en aucune circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un être humain innocent. Ah, j'ai envie de mourir, vous savez, je suis dans une phase très difficile, comprenez-moi, je n'ai plus mes fins du mois, le gouvernement m'a coupé mon revenu, m'a coupé l'électricité, je suis à la rue, je suis ceci, je suis cela, Mais, cher ami, vous savez bien, nous allons vous aider à mourir, mais prenez donc un pistolet. On va vous offrir un pistolet, vous venez chez nous, ou bien si vous préférez des pastilles, ou peut-être une petite injection. Mais venez, vous êtes en difficulté, mais venez, nous allons vous soulager, nous allons me porter des soins qui feront que vous ne souffrirez plus. Mon cher ami, mais venez, mais suicidez-vous, allez, suicidez-vous, vous avez le droit au suicide, vous avez le droit de vous tuer, le droit républicain, bien sûr, le droit voté par des lois qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui blasphèment le bon Dieu. Ah mais oui, mais venez. Attendez, j'ai un moyen de l'empêcher. Ah, c'est délit d'entrave, mes amis, délit d'entrave. La société va vous condamner. Si vous voulez empêcher quelqu'un de se jeter d'un pont, on va vous dire délit d'entrave.
Délit d'entrave. À moins qu'il ne faille un certificat de la part d'un médecin, d'une ordonnance, pour pouvoir se jeter du pont. Ou pour aller, ça sera peut-être pas très correct de se jeter d'un pont. Il faudra peut-être plutôt aller dans un hôpital, se mettre sur un lit, puis avoir la petite injection qui sera payée par la société, par la sécurité sociale, comme une grande aide à l'humanité. Vous aider à insulter le bon Dieu dans la moindre difficulté que vous aurez eue. Parce que la société vous aura encouragé à vous suicider dans vos premières difficultés. Vous savez, j'ai mal à la tête, c'est insupportable, c'est insupportable. Donnez-moi ma dose, donnez-moi ma dose. Mais personne ne peut vous en empêcher, monsieur. Je ne vais pas vous faire un délit d'entrave, vous savez, ou les parents dans leur maison. J'ai mon fils qui veut se suicider. Mais ne l'en empêchez pas, ne l'en empêchez pas, ne faites pas un délit d'entrave. Ne faites pas un délit d'entrave. Arrêtez de lui apporter du soulagement. Envoyez-le chez nous. Ne lui dites pas des paroles de réconfort. C'est un délit d'entrave. Ça peut être un délit d'entrave. Ne lui dites pas qu'il y a le bon Dieu qui est toute sa vie, qui interdit ces lois-là. C'est un délit d'entrave. Nous avons déjà eu des cas où des personnes sur Internet voulaient aider des jeunes femmes à ne pas avorter. Elles ont été condamnées pour délit d'entrave. Et condamnées à quoi? Alors maintenant, le délit d'entrave, c'est passible pratiquement de 2 ans de prison. Si vous allez assassiner quelqu'un dans la rue, après tout, il y aura les circonstances atténuantes, ou il y aura dans un asile psychiatrique pendant 1 an, 2. Mais le délit d'entrave pour empêcher quelqu'un de se suicider, parce qu'il commet un acte irréparable. À la fois devant lui, mais en même temps pour son éternité. À la fois pour lui, parce qu'il est dans une situation difficile, qu'on peut l'aider à s'en sortir. Et à la fois aussi devant son éternité, commet ce crime condamné par Dieu, par le 5e commandement. Nous sommes dans une société qui blasphème le bon Dieu et qui petit à petit commettent tous les péchés. Maintenant inscrivent tous les péchés dans leurs lois, dans les constitutions. Maintenant, je voudrais quand même aussi lire encore un petit... Vous allez reconnaître d'une certaine manière un portrait de la société dans ce que je vais vous lire. Deutéronome chapitre 28. Parce que vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans ce pays. C'est pas ça, c'est ici. Bénédiction et malédiction. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, n'oublions pas que la France en particulier avait fait une alliance pour demeurer dans les commandements de Dieu, dans les lois de Dieu. Tu honoreras Dieu par-dessus tout. Tu l'adoreras, tu garderas ses commandements, tu garderas le jour du Seigneur, tu honoreras son saint nom, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras père et mère, tu honoreras tes parents. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas, 5e commandement. Ni dans le sein de la mère, un petit enfant qui ne demande qu'à naître. On va dire, ah ben, vous comprenez, les fins de mois sont difficiles, ou bien alors il faut bien aller en vacances quand même. Bien alors qu'est-ce qu'on va faire? J'ai 14 ans. Je m'habillais d'une certaine manière et puis j'ai séduit autour un petit peu, ou bien alors j'ai été séduite parce que je vis d'une façon tout à fait impie, en général, sans aucune modestie, sans aucune retenue, en me laissant aller à tous mes sens, parce que personne ne m'a éduqué à rien, et parce que la société ne va surtout pas éduquer dans le sens de la sagesse, et parce qu'à l'école on ne va surtout pas apprendre le sens de la sagesse, le sens de la modestie, le sens... Non. On va apprendre le droit à tous les péchés. Le droit à tous les péchés. Vous comprenez? Il faut tuer cette petite vie en moi. C'est mon corps. Voilà. La société mortifère, la société mortelle, la société blasphématoire, la société qui a le droit au blasphème, c'est la société révolutionnaire. La société révolutionnaire, c'est celle qui a coupé ses racines avec Dieu, qui a assassiné des quantités de
de gens tout à fait innocents et des crimes qu'on leur imputait. Simplement, ils gardaient cette raison de vivre qui s'appelle la foi, l'espérance, la charité. Voilà. Alors il a fallu d'abord les déraciner eux pour installer les impies au pouvoir. Ces impies au nom des droits des hommes à mourir, à tuer les petits-enfants, à tuer les personnes un petit peu faibles. Ça va faire des économies pour la société, ça va faire du profit pour certaines entreprises. Qu'est-ce qui va payer ces gens pour tuer les autres? Donc, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, nous avions une alliance avec les bénédictions. Hein? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ce que disait notre Seigneur lorsqu'il est apparu avec son Sacré-Cœur, Marguerite Marie Lacocque, de faire mettre cette image du Sacré-Cœur sur la bannière du roi de France, Louis XIV. Il lui promettait toutes les victoires, toute la prospérité du royaume. Pour une raison ou pour une autre, cela n'a pas été fait. Dieu n'a pas été honoré de cette manière. 100 ans plus tard, nous avons eu la Révolution française. Et ne croyons pas qu'aujourd'hui, nous allons attirer par ces lois les bénédictions, par ces lois de quelques députés, quelques personnes qui vont se permettre de changer ces constitutions pour aller contre les lois divines. Quelques personnes, une cinquantaine peut-être. Je les ai observés cette nuit un petit peu dans leur parlement. Ils parlent beaucoup, ils mentent beaucoup aussi. Donc, l'Éternel, alors ici les bénédictions, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Une Bible protestante, hein. Donc ce sont les expressions protestantes, mais on les comprend aussi bien dans la langue catholique. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes entrailles. Comprenons bien. Il ne s'agit pas d'avortement, il ne s'agit pas de tuer les enfants, les êtres les plus innocents, qui ont pourtant la marque du péché originel, ces êtres les plus innocents qui n'ont pas proféré le moindre mensonge. Il ne s'agit pas d'aller les tuer dans le ventre des mers, de faire des ventres des mers des tombeaux. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. La portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays de l'Éternel. Et nous avons vu ça, notre pays tout avant, avec des lois quand même assez proches des lois un peu chrétiennes. Et nous avions des pays prospères, même si nous avons eu des guerres. Nous avons souvent su résister au moment des guerres et des crises. La poésie du Simséguer, il faut en chercher les racines. Donc, mais par contre, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, donc rappelons-nous, il y en a qui vont attirer dans leur petit parlement, ils se disent représentants du peuple, mais combien de départements n'ont pas eu leurs députés pour s'exprimer? Combien de gens ainsi ont été privés d'avoir leur porte-voix? Quelle légitimité ont ces gens? Tous ces départements qui n'ont pas eu leurs représentants, ils pourraient porter plainte de ne pas avoir été représentés au moment de décisions si importantes. Ça s'appelle la démocratie. Ils étaient une cinquantaine à parler, à faire à mettre leurs idées propres en avant, leurs idées antichrist, au nom de l'humanité, au nom du bien-être de l'humanité, au nom de leur droit à blasphémer, de leur impiété publique, dans ces chambres réduites, par des gens qui tiennent tous les pouvoirs, toutes les écoles, toutes les assemblées, tous les jugements, tous les tribunaux, qui vont mettre ensuite en application et courir après les gens qui auront encore un sens humain, encore un sens de Dieu, un peu, une raison de vivre encore, un peu. Ah, on va dire, vous avez trop de raisons de vivre, monsieur.
Donc, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas, ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Voilà le portrait de nos sociétés d'aujourd'hui. Hein, les paysans, les gens des villes, les travailleurs qui ne travaillent plus, tous ces gens qui n'ont plus de travail, tous ces gens qui vivent de plus en plus à la rue, dans la misère. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et les gouvernants, nous allons les reconnaître aussi. Le fruit de... Donc, tu seras maudit à la ville, tu seras maudit dans tes champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées, la pollution, la souillure, hein, les produits pollués sans cesse. Ah, vous savez, il faut bien faire des économies. Hein. On donne du poison aux gens, c'est les cancers. Oh, on les soignera à l'hôpital. On les achèvera, s'ils ont un petit peu mal. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Le fruit de tes entrailles, que tu mettras à mort. Tout ça, ça sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de ta méchanceté, de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te... Eh oui, toutes ces petites maladies qu'on découvre en ce moment. Mais la peste, on en a eu à différentes époques. La peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays où tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, et te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie dans ton pays une poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel et sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, d'hématoïdes, je ne sais pas ce que c'est, de gale, de teigne, tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Les brebis seront données à tes ennemis. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et de ta main sera sans force. Ah, il y a un oiseau qui se réveille là. Ah, il doit être plusieurs. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé, écrasé. C'est un spectacle, le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, tu ne pourras guérir, il te frappera depuis la plante des pieds, etc. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, etc., etc. Tu engendreras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit du sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Il te prêtera parce que tu n'auras rien. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi, tous les descendants des signes et des prodiges.
Ah oui, mais vous savez, on n'a pas de preuves. Notre Seigneur a opéré des quantités de miracles. Il est le seul à ressusciter, l'unique ressuscité. C'est lui que nous devons écouter, non pas les ouvriers de mort. Tous les miracles que les apôtres ont opérés après lui, que tous les saints ont opérés tout au long de l'histoire de l'Église. Renseignez-vous, instruisez-vous, instruisez-vous. Tous les miracles de Lourdes, les milliers de guérisons instantanées, inexpliqués, que l'Église ne qualifie pas de miracle, mais qui sont là quand même pour témoigner de cette puissance de Dieu, de cette action de Dieu dans le monde, de celui qui est la sagesse même, le Verbe éternel, le Logos, le Verbe éternel, au principe de toute chose. Maintenant, si nous ne gardons pas sa parole, c'est parce que nous ne l'aimons pas. Et si nous ne l'aimons pas, n'imaginons pas que nous allons avoir cette onction de l'amour en nous, car nous n'avons pas cet amour en nous. Nous qui tuons les êtres les plus innocents, les plus faibles, et qui mettons ça dans des institutions pour établir les sociétés nouvelles, ces sociétés en voie de disparition, comme nous le voyons là. Et maintenant, il y a aussi pour chacun un châtiment, parce que nous haïssons Dieu, lorsque nous le méprisons, lorsque nous le foulons sous les pieds, lorsque nous péchons, lorsque nous ratons notre vie entièrement, notre vie éternelle, parce que nous sommes devenus insensés. Nous avons aussi des conséquences suivantes. Donc, quelles sont les conséquences suivantes? Conséquences suivantes, je marque un numéro, je crois. Conséquences suivantes, alors il faut que je retrouve. 1033, numéro des catéchismes, 1033. Je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'il faut que j'aille à la messe ensuite. 1033. La messe, sainte messe. Notre Seigneur renouvelle tous les dimanches son sacrifice, rend présent son sacrifice sur les autels par les mains du prêtre, parce que nous entrons dans sa communion, que nous recevons de lui, sa vie qu'il nous donne, le pain véritable, le pain vivant descendu du ciel qui va faire donner vie à notre âme. Parce que nous confessons nos péchés auparavant, que nous y avons renoncé à l'impiété, renoncé à l'insulte à Dieu dans toute notre vie, pour l'honorer, le louer, le bénir et nous réconcilier, entrer dans son alliance, va attirer sur nous les bénédictions, non pas la malédiction sur ces sociétés en voie de disparition. Donc, ici, 1033, nous avons dit. Numéro 1033. Ceux qui meurent dans la grâce, c'est le purgatoire. Ceux qui meurent dans la grâce, c'est l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés. Les petits restes, de petites taches. Bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après la mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Mais les autres, qui n'auront pas du tout accordé leur foi au Christ, ils l'auront rejeté dans leur vie, dans leur loi, dans leurs paroles, ils seront devenus insensés. Alors la racine de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, l'intelligence même. Nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui. Ne pas aller à la messe le dimanche, par mépris de la messe, c'est négligeable. Notre Dieu qui vient s'offrir, qui vient renouveler, qui vient rendre présent son sacrifice sur les autels et nous donner sa communion, son pain de vie. C'est méprisable, vous savez, c'est aussi bien de se reposer. N'imaginez pas que ce ne soit pas un péché grave, c'est un péché grave qui nous prive de la grâce de Dieu, c'est un péché mortel. Mais si nous le faisons régulièrement, allons nous confesser, arrêtons de le faire. Allons honorer notre Dieu, au moins un jour par semaine, le dimanche, qui est ce jour consacré au Seigneur, pour renouveler notre sens, entrer dans cette amitié de Dieu, dans cette connaissance, entrer au moins dans ce respect de lui, dans cette crainte, un début de sagesse. Lui se réveille. Bon, je pense qu'il est réveillé depuis longtemps, on entend les chanteurs à côté. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain, contre nous-mêmes. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas ma parole. Celui qui m'aime, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. On peut faire croire qu'on l'aime, vous savez, c'est par charité. Nous avons des gens qui vont être habillés en blouse blanche, qui vont être payés, qui vont donner la mort aux autres.
et puis qui ensuite vont aller manger tranquillement. Vous savez, il est en situation de faiblesse. Oh le pauvre, on va lui mettre une petite piqûre. Allez, bon, maintenant vous donnez notre petite solde du mois, on l'a bien mérité. Comment ça s'appelle? Est-ce que ça s'appelle pas un petit peu des tueurs à gages au nom de la République? Dans l'impiété la plus totale, la perte de sens la plus totale, la perte du sens de la vie la plus totale. Hein, vous savez, il faut bien gagner sa vie. Oui. On va obéir à la République. Ou quelques députés, ou 50 députés qui étaient là pour gouverner 70 millions de personnes. Ah, ce n'est pas le roi de France, hein, ça c'est sûr. Ce n'est pas la cour du roi de France avec les conseillers de Saint-Vincent-de-Paul et des plus grands saints qui pouvaient influencer toutes les sociétés de l'époque. Donc qui s'occupaient plutôt d'aller au secours des pauvres gens que de les suicider. Quelqu'un qui est sur un pont, ne l'empêchez pas délit d'entrave. Peut-être en arriverons-nous là. Ah ben allez-y, je vais vous pousser si vous voulez, tiens, je vais vous aider, c'est l'aide en fin de vie. Vous avez des difficultés, allez, je vais vous aider. Mais secrètement, il ne faut pas choquer les autres, il ne faut pas trop les choquer, vous êtes un bon exemple, monsieur. Comme ça, tout le monde va pouvoir se jeter à l'eau. Donc, mais avant de se précipiter quand même dans les abîmes sans fond du monde, du chaos éternel, avec les flammes d'un regret éternel. Donc, je continue. L'enfer, nous ne pouvons être ni à Dieu, donc celui qui n'aime pas demeure dans la mort, quiconque hait son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide dans la vie éternelle demeurant en lui. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 15. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont nos frères. Mourir en péché mortel sans être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre libre choix. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive et de communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi les peines de l'enfer. Est-ce qu'on en parle? Entrez par la porte étroite, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte. Et resserrez le chemin de la vie qui mène à la vie, à la vie. Il y en est peu qui le trouvent. Ignorant le jour et l'heure, il faut que suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et compté parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être comme les mauvais et paresseux serviteurs écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers les ténèbres du dehors où seront les pleurs et les grincements de dents. LG 48. Lumen Gentium 48. Bon, je suis étonné, mais quand même. Dieu ne prédestine personne à l'enfer. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu, un péché mortel, le droit au blasphème. Nous avons le droit d'insulter le bon Dieu. Celui qui l'insulte, il n'a pas beaucoup d'amour pour le bon Dieu. Donc voilà, ce sont quelques petites paroles. Est-ce qu'il y a quelques petits mots à rajouter? Donc, interdit la loi, prescriptive, l'impiété, la folie. Les gens, ouais, on va arrêter là. N'oublions pas, sachons qui écoutait. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur a fondé son Église. Notre Seigneur nous a donné ce Saint-Esprit de vie, de vérité, pour nous conduire à la vie éternelle, dans la plénitude de la gloire éternelle. Si vous voulez écouter, tous les révolutionnaires qui ont coupé la tête à tous les gens avec des guillotines, qui ont fait des livres des droits de l'homme avec des peaux humaines, etc., qui continuent de fêter, allons-y, mais ils n'ont pas fait de miracle. C'est vrai qu'il y a des choses que la médecine, que la raison humaine, parce que Dieu est une créature. Dieu, qu'est-ce que je dis? L'humain, l'homme, est une créature de Dieu. Il l'a fait raisonnable pour s'entretenir, pour réfléchir. Donc les découvertes ne sont pas des découvertes de la République, ce sont des découvertes de l'homme fait homme. Ce sont des découvertes de l'homme, créature de Dieu. Hein. De l'homme, créature de Dieu, créé avec sa raison.
avec ses capacités que Dieu a mises en lui. Donc il n'y a rien d'extraordinaire à ce que l'homme fasse des recherches, et il a été placé pour participer à la création, pour la développer selon son intelligence, mais à la gloire de Dieu, non pas à son mépris, non pas à son insulte, non pas pour faire de sa vie un blasphème permanent comme la bête de l'Apocalypse, avec ses cornes, avec ses langues de blasphème, en plein jour, sans que cela choque les esprits. Mais où est-on? Où est-on? Donc, demandons la grâce de réagir. Demandons la grâce de réagir. Écoutons plutôt la voix de celui qui est venu, qui est le bon pasteur de notre Dieu, qui est le principe éternel de toutes choses, et qui nous donnera l'intelligence de la vie. Suivons la voie de tous les saints qui ont suivi notre Seigneur, non pas des assassins. Écoutons Notre-Dame, dans ses diverses apparitions à travers le monde, si extraordinaires, si miraculeuses. Voyons ces tissus qui nous parlent de notre Seigneur, la seule de Turin. Mais a laissé comme son portrait, son image, de l'empreinte de sa passion, pour que nous nous souvenions de cette passion et de sa résurrection, car il est ressuscité, il est sorti de ce tissu, de ce linceul, il est sorti de ce tombeau. Vous voulez l'enfermer, toutes ces autorités, tous ces gardes, dans la mort éternelle, gouvernée par Satan. Demandons cette grâce d'écouter, non pas ces voix du monde qui nous mènent à cet abîme, mais écoutons plutôt celui qui est le roi des rois, qui nous a donné ses lois éternelles. 5e commandement, tu ne tueras pas. Écoutons notre Seigneur et choisissons la vie. Ayons la crainte de Dieu, devenons sages, de cette sagesse divine. Marie conçue sans péché, soyez notre mère. Donnez-nous une oreille de disciple pour écouter celui qui seul est le chemin vers le Père, vers notre Père, lui qui seul est la vie, qui nous communique sa vie si nous l'écoutons, si nous avons foi en lui. Tenez-nous de grandir dans cette foi si nous l'avons, et si nous daignez nous obtenir ce don de Dieu précieux, qui nous fortifie dans tous nos états, dans toute notre vie, dans toutes nos difficultés, pour passer ces ponts difficiles, quelquefois qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle, ce pont précieux qui est votre Fils bien-aimé. Ce médiateur unique de notre salut, ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.